Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Tribune Wines Forum qui se tient à la Cité du Vin à Bordeaux. Nous recevons Jacques-Olivier Pesme qui est directeur associé à Kedge Business School à Bordeaux, mais également directeur de la Wine Spirit Academy de Kedge Business School également. Jacques-Olivier Pesme, bonsoir, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous rappeler d'abord quel est le format un petit peu de cette grande école supérieure qu'est Kedge Business School à Bordeaux avec un grand campus? Alors c'est un gros campus, on est sur le campus universitaire. C'est une longue histoire, hein, Kedge. C'est historiquement l'SKE de Bordeaux, l'école supérieure de commerce de Bordeaux, qui a été créée au 19e siècle, en 1874, et qui, chemin faisant, sa mission première, c'était de former les cadres pour les entreprises de la région, est devenu ensuite groupe ESC Bordeaux, Bordeaux École Management, BEM, Kedge, fusion de cette école et de son alter ego marseillaise, les deux écoles réunissant leurs forces, c'est devenu Kedge BS depuis 2013. Vous pouvez nous rappeler combien il y a d'étudiants à Bordeaux, en tout cas? Kedge, au total, ce sont un peu plus de 12 000 étudiants, et sur le campus de Bordeaux, 6 500 étudiants environ. D'accord, oui, gros acteur de l'éducation, j'allais dire de la formation supérieure. Acteur important et qui a beaucoup grandi ces dernières années sous l'impulsion de la fusion. Bien sûr. Alors, vous dirigez la Wine Spirit Academy de Kedge Business School. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur de l'école? Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est un petit peu la cible de cette académie? La Wine Spirits Academy à Kedge, c'est dans cet ensemble que l'on vient d'évoquer. Kedge a décidé à identifier des secteurs d'excellence ou d'expertise sur lesquels nous positionnons au meilleur niveau international. La Wine Spirits Academy, c'est cela appliqué au domaine des vins et des spiritueux. Il y a deux rôles essentiels de la Wine Spirits Academy. Il y a évidemment, on en parlera peut-être, l'enseignement, et on délivre des programmes de formation diplômants, master en vin et spiritueux, en français, en anglais. Et puis on a également une activité importante qui s'appuie sur notre équipe de recherche dédiée en vin et spiritueux, d'appui à la filière vin et spiritueux, dans le monde, appui au développement économique. Surtout, évidemment, on ne s'occupe pas de la partie produit, mais aujourd'hui, le monde du vin, le marché du vin est un marché en pleine mutation. On s'investit, voilà, aux côtés de la filière sur ces sujets. Vous parliez de formation, donc vous avez des étudiants, j'imagine, qui viennent, peut-être pas du monde entier, mais de beaucoup de pays étrangers. Ah oui, oui, peut-être pas du monde entier, mais oui, on a rien que sur les activités vin, un peu plus de 20 nationalités représentées. Ouais, donc de partout, et c'est incroyable parce que, évidemment, on a à l'esprit facilement des Américains, bien sûr, des Latino-Américains, Chiliens ou Argentins, puisque ce sont des vignobles importants, mais on a des Indiens, on a des étudiants des pays de l'Est, on a des Chinois, naturellement. Bref, c'est une communauté de plus en plus riche de jeunes qui veulent s'intéresser au vin. Alors, on est à la Tribune Wines Forum, donc vous êtes un partenaire historique de la Tribune, et c'est très bien pour nous. Vous avez donné une masterclass sur, donc je vais la lire le texto, la place de Bordeaux doit-elle se lancer dans la commercialisation des vins du monde? Alors, il y a un raccord qu'on pourrait faire avec la Wine Spirit Academy. Quel était le sens de votre démarche initialement, que vous avez pensé à ce sujet? C'est un vrai sujet aujourd'hui à Bordeaux. C'est un vrai sujet qui tient compte déjà d'une première chose, d'un premier paramètre, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, le monde du vin bouge. On trouve aujourd'hui dans le monde de plus en plus de régions viticoles, on trouve une offre qui est allée se développant énormément pour l'intérêt de la filière. D'ailleurs, évidemment, le jeu concurrentiel est plus intense, mais in fine, ce sont plus de consommateurs et de gens qui apprécient chaque jour les vins et les grands vins du monde. Bordeaux a acquis une partie de sa notoriété et doit sa réputation, évidemment, à la qualité de ses vins, extraordinaire, mais aussi à la force de frappe commerciale qu'elle a su avoir, avant tout le monde, dès le Moyen-Âge, pour la promotion des vins de Bordeaux, évidemment, mais pas que. Et c'est souvent ce que l'on ignore. Déjà à l'époque, Bordeaux et cette place forte de la commercialisation des vins s'occupaient aussi, j'en dirai un mot tout à l'heure, de la promotion, la commercialisation de vins autres que les vins de Bordeaux. Aujourd'hui, la question à laquelle je vais tenter d'apporter un éclairage objectivé, c'est stratégiquement, macroéconomiquement, pour dire les choses un peu pompeusement, Bordeaux a-t-elle intérêt à se intéresser ou à se réintéresser à la commercialisation de ces vins rares, extraordinaires,
qu'il y a en dehors de Bordeaux et se positionner ainsi comme un point de référence, ça l'est déjà, mais le confirmer, sur le marché, la commercialisation des grands vins étrangers partout dans le monde. D'accord, c'était une façon de rebondir par rapport à la notoriété de Bordeaux, d'en faire une sorte de tremplin supplémentaire pour, comme vous le dites, les grands vins un petit peu étrangers. Un parallèle inévitable, on est à la Cité du Vin. La Cité du Vin, c'est bien cela. Ce n'est pas la Cité du Vin de Bordeaux, c'est la Cité du Vin de tous les vins. L'invité actuel, le pays invité est la Géorgie. Demain, ça en sera un autre. C'est extraordinaire de voir aussi Bordeaux arrive à focaliser ainsi ce qui se passe aujourd'hui, ce qui fait bouger le monde du vin dans son ensemble. Et je crois que Bordeaux, à cet égard, a un rôle particulier à jouer. C'est vrai, si on prend l'exemple de la Cité du Vin et de la culture du vin, c'est certainement vrai aussi, ou en tous les cas possible, on va en parler, de la commercialisation des grands vins du monde. Et votre propos, déjà, il y a des gens qui vous écoutent, vous avez l'oreille au CIVB. Est-ce que c'est une préoccupation? Enfin, En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une question, et c'est notre rôle d'universitaire, qui mérite d'être posée. C'est une question qui aujourd'hui, et c'est un point qui est échangé avec les professionnels, j'ai consulté toutes les familles de la filière à ce sujet. J'ai consulté également des producteurs à l'étranger. On a donc fait un travail, comme on le fait dans une approche académique, comme c'est le cas chez nous, précis, pour savoir quels sont les éléments d'objectif, d'analyse, qui nous permettent non pas d'apporter une réponse tranchée, mais d'apporter des éléments de réponse compte tenu de ce nouveau contexte, compte tenu de cette nouvelle question, de ce nouvel enjeu. Qu'est-ce qui pourrait être une option favorable ou moins défavorable. Jacques-Olivier Pez, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On se reverra bientôt. On est des partenaires assez proches les uns des autres. On suit ce que vous faites. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.